Être branché ne suffit pas, c'est plus de votre attention que nous avons besoin dans cette émission Jeunes et Vision. On est là, bienvenue dans votre émission, toujours ensemble sur Canal Congo Télévision. Aujourd'hui, notre échange va tourner autour d'un thème qui se trouve être l'adhésion de la jeunesse quinoise dans les discours politiques. Je crois déjà que nous sommes fixés, vu les enjeux de l'heure, il faudra vraiment que nous puissions réfléchir comme il se doit par rapport à ce sujet. On est là, je remercie déjà la grande team qui travaille avec moi. Pour aujourd'hui, il faut déjà savoir que nous avons des amis que je qualifie comme ça, des éminents qui sont avec nous, qui sont plutôt avec nous. Nous allons devoir débattre avec eux comme il se doit. Je m'en vais déjà le présenter. En premier lieu, nous avons notre ami Aristote Alexandre Ngareme. Bonjour frère. Bonjour cher ami Brice, ça a toujours été une joie immense d'échanger avec le média, d'échanger avec les journalistes. Je me sens entièrement disposé pour échanger avec vous. Merci pour cette invitation. Merci en tout cas. Voilà, tu es à ta première participation dans notre émission. Je veux déjà que nous puissions commencer avec vous. Je vous présente déjà, vous êtes cadre au sein du PPRD. Entre-temps, vous êtes aussi communicateur de la majorité. Est-ce que ça marche très bien dans vos différentes casquettes? Oui, en tout cas, très cher ami, je me sens si à l'aise. J'essaie de synchroniser mon agenda pour justement offrir le meilleur de moi-même. C'est bon, je suis à califourchon entre la politique et beaucoup d'autres secteurs, mais à ce stade, je peux vous rassurer que tout va dans le sens de produire un travail louable et appréciable pour servir les autres, les uns les autres. Donc à ce stade, il n'y a pas de souci. Encore que je fais partie de la première force politique de ma nation, c'est les PPRD, il faut qu'on se le dise. À la faveur des élections que nous avons eues en 2011, jusqu'à ce jour, la donne reste intacte. La première force politique, c'est le PPRD, c'est l'AMP. Donc, comme plateforme, donc je suis heureux de faire cette activité pour offrir le meilleur de moi-même. C'est très bien dit. Quels sont les arguments qui avaient suscité votre adhésion au sein de votre parti politique qui se trouve être le PPRD? Au départ, né d'une famille d'un professeur, mon père biologique étant professeur, je me suis très vite engagé dans la vision politique, justement, faire la politique comme étant d'abord une science. Donc, au départ, je suis politologue de formation. Donc, si je sais faire quelque chose dans la vie, c'est entre autres la politique également. J'ai appris la politique comme étant une science. Quoi de plus normal au lendemain de ma licence de chercher d'abord une formation politique. D'abord, il faut y aller de rappeler que je suis devenu membre du PPRD en 2006. C'est en 2006 que je suis allé personnellement arracher ma carte et remplir pour être membre du PPRD depuis 2006. C'est eu égard justement, à la vision du PPRD. Je partage la social-démocratie. Vous voyez, la social-démocratie est l'idéologie qu'incarne le PPRD. Vous savez, peut-être le temps me manquerait pour expliquer ce que c'est la social-démocratie. C'est tout simplement... Prochainement, je crois quand même que nous allons donc, en parler. C'est cette vision justement de la social-démocratie qui m'a amené vers le PPRD depuis 2006 jusqu'à ce jour. Voilà, il y a également mon très cher ami qui s'impatiente, c'est bien sûr Bobby Akassa, le politologue. Bonjour. Bonjour, cher Brice. Comment tu vas? Oui, ça va bien, tout semble aller. En tant que politologue, quand tu étais encore à l'université, tu te disais quoi? Qu'un jour tu devras faire la politique politicienne, ou encore là tu fais vraiment de la politique au profit de la société? D'abord, il faut savoir que faire la politique pour moi était une vocation. Parce que je n'avais que deux aspirations de mon jeune âge. D'abord, c'était être prêtre catholique. Et après, la famille a dit non. On les sent avec ta douceur. Et après, la famille a dit non, tu ne peux pas aller là-bas parce qu'on a besoin de toi. Et deuxièmement, c'était être politicien congolais. Et j'ai choisi de faire le sciences politique pour servir la nation. Monsieur Brice, j'ai étudié que l'État congolais. J'ai étudié que l'administration de l'État congolais, le fonctionnement dans son ensemble. Et donc, je suis très heureux de parler de l'État congolais, surtout que lorsque je suis devant mon très cher Aristote Alexandre, à qui je salue aussi. Merci. Et donc, c'est pour dire que nous, les jeunes aujourd'hui, nous faisons la politique par vocation, et à ceux-là aussi qui font la politique par manipulation. Je pense qu'au cours de cette émission, nous allons distinguer entre faire la politique par vocation
et faire la politique par manipulation ou faire la politique parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous pousser de le faire. Comme aujourd'hui au Congo, il y a l'héréditaire. Je ne parle pas dans les cadres scientifiques où il y a un professeur et il y a un fils qui devient professeur. Non, mais je parle de l'héréditaire. C'est une pique à l'endroit d'Alexandre. Non, ce n'est même pas ça. Non, je parlais, il y a des gens qui font la politique parce que son père a fait la politique, parce que c'est héréditaire, famille. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi vous allez apprendre qu'il y a monsieur A qui était un tel, il y a monsieur A encore, du fils qui devient un tel. Et donc, dans d'autres cadres, c'est normal, mais très souvent au Congo, c'est du favoritisme et ça ne fait pas. Bob Yakassa, vous êtes politologue, mais entre-temps, vous êtes là toujours en train d'hésiter, d'adhérer à une formation politique, pour ne pas dire à un parti politique. Mais entre-temps, vous voyez épouser toujours les vues de l'opposition. Qu'est-ce qui justifie, bien sûr, ces différents rapprochements avec l'opposition? Vous savez, il n'y a pas de rapprochement avec l'opposition. Je suis citoyen congolais, je suis républicain, j'analyse le fait et je sais qu'au moment opportun, je vais me décider où aller, où je vais m'afficher publiquement avec les logos de mon parti. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un parti, il y a aussi ce qu'on appelle la discipline du parti. Je ne peux pas passer dans un plateau d'émission, parler du parti au moment où je ne suis pas mandaté. Comprenez que d'ici là, je vais m'engager. C'est pourquoi nous disons que les jeunes doivent faire des adhésions qui sont des adhésions rationnelles, qui favorisent leur bien-être et aussi qui favorisent leur conscience intellectuelle. Donc il faut aller dans des partis politiques où il y a des formations en permanence. Donc au Congo, il n'y a pas beaucoup de partis qui forment les cadres. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi qu'il y a beaucoup de désordres un peu partout, que ce soit dans les institutions de l'État, que ce soit dans des partis politiques. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été formés malgré qu'ils prétendaient être formés. Très bien, avec surtout des alliances de contre-nature auxquelles nous sommes en train d'assister ces derniers temps. Aristote Ngarime, nous sommes avec vous cette fois-ci. Je veux que vous puissiez nous aider à comprendre c'est à quoi la jeunesse est censée accorder plus d'importance pour adhérer à un discours politique. Qu'est-ce qu'il faut pour adhérer à un discours politique, surtout à Kinshasa, puisque c'est comme si la jeunesse, de fois, navigue à vue. Bon, merci cher ami pour pour la parole, pour la deuxième fois. Je suis d'accord par rapport à ce que mon ami vient de dire. Je suis d'accord avec lui, tout en rappelant tout simplement, quand vous avez un fils, si vous êtes déjà un parent, vous avez un fils, le premier exemple que le fils se fait dans sa tête, c'est d'être comme son père. Un fils, il dit que je vais être ton papa. Vous trouverez Jean-Marie Le Pen qui a créé le Front National en France. Sa fille, Marine Le Pen, aujourd'hui gère le parti. Là, vous défendez certaines personnes. Non, justement, pour dire il y a des exceptions comme ça, parce que quand un fils devient comme son père, c'est pas forcément mal, mauvais, mais c'est aussi parce que il doit en avoir les capacités. Justement, le père a réussi à forger en lui une certaine vision ou idéal qui peut l'aider aussi à faire cela. Donc c'est pas aussi mal, mais quand on a du favoritisme, du népotisme, c'est qu'il faut peut-être condamner. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Voilà, je réponds par rapport à la question, cher ami. Un État ne se gère pas administrativement. Un État se gère idéologiquement. Une nation se gère idéologiquement. Ce qui prime dans une formation politique, ce qui prime dans une entreprise politique, c'est d'abord l'idéologie politique. C'est ça le point principal et primordial. Quand vous voulez adhérer dans un parti politique, quand vous voulez être membre d'un parti politique, l'élément primordial qui doit gouverner sur votre adhésion, c'est d'abord l'idéologie politique. Vous savez, c'est comme ça que le monde est géré. Le monde est géré par des courants de pensée, des idéologies. Je ne peux pas, moi, Aristote Ngarime, si je suis de la social-démocratie, aller être membre d'un parti qui ne partage pas l'idéologie politique qui m'incarne, qui m'inspire. Donc, s'il faut d'abord attirer l'attention de la jeunesse, il faut interpeller les jeunes. On ne devient pas membre d'un parti politique parce que votre frère y est. On ne devient pas membre d'un parti politique parce qu'il y a des accointances géographiques. Moi, je suis d'Ibazouélé, la deuxième grande province du pays après la Chopo. C'est ma province. Il y a beaucoup de sénateurs honorables de mon pays, des gens qui ont créé des partis là-bas. Je ne peux pas aller me faire membre d'un parti politique quelconque parce que ça relève de ma province. Non.
Avant de devenir membre d'un parti politique, il faut d'abord évaluer c'est quoi l'idéologie, quel est votre idéal, quel est votre système de pensée. Vous savez, la décision, c'est un moment de folie, justement, comme on dit. Il faut voir dans votre décision, qu'est-ce qui gouverne, qu'est-ce qui incarne le climat prévalu lors de votre décision pour, justement, adhérer dans une formation politique. D'abord, l'idéologie. Moi, ce qui me concerne, c'est la social-démocratie, c'est la dignité humaine, c'est la justice sociale, tout ce qui rime avec l'importance humaine, c'est ça justement ma vision politique. C'est ça, on appelle ça la social-démocratie qui découle un peu du socialisme. Donc, ce que je conseille aux jeunes qui nous regardent, avant de devenir membre d'un parti politique, demande d'abord qu'on vous donne un petit carnet qui retrace d'une manière succincte l'idéologie de cette formation politique, les cahiers de charges, ou je dirais bien le projet des sociétés de ces partis politiques. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous prononcer. À défaut, c'est de lancer, c'est faire un saut vers l'inconnu. C'est de vous lancer dans un schéma, je ne sais pas. Donc la gestion d'un État, elle se fait d'une manière idéologique avant d'être administrative. Très bien. Bob Yakassa. Oui, voilà, nous parlons toujours de la jeunesse parce que ça fait du bien. Nous voyons comment est-ce que certains jeunes marchent à tâtons. C'est quelque chose que nous devons toujours déconseiller puisque c'est pas quand même intéressant pour l'avenir de notre très chère République démocratique du Congo. Mais avec vous, j'ai vu à ce que tu puisses, en fait, vous pouvez aussi nous dire quand même, est-ce que les jeunes quinois ont les outils qu'il faut pour cerner les discours politiques, surtout dans leur contexte d'élaboration? Oui, il y a des jeunes quinois qui sont conscients et qui sont consciencieux, sauf qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe dans des partis politiques, parce que la plupart des partis politiques aussi cachent leurs projets de société. Un jour, je suis allé visiter quelqu'un dans un parti politique où je demande les statuts pour lire. Ils m'ont dit non, on ne peut pas vous donner ça parce qu'il y a des gens qui piratent, qui font de plagiat. Je me suis dit, oh là là, mais on est où? Comment je vais adhérer à un parti où je n'ai pas lu les projets, je n'ai pas lu les statuts? On veut te conduire à l'aveuglette. Hein? C'est un peu ça. Donc la jeunesse quinoise vit tellement dans la loisiveté, ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis politiques font adhérer les jeunes, pas d'une manière rationnelle, mais font adhérer les jeunes parce que les jeunes ne sont pas occupés et qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser ces gènes-là. C'est pourquoi moi je travaille dans les cadres humanitaires. J'ai toujours dit que la place d'un désœuvré, c'est l'amener à un endroit où il va être formé, lui donner une éducation un peu professionnelle, qu'il parte à l'INPP ou autre. C'est un peu ça. Il ne faut pas prendre les jeunes que vous considérez des désœuvrés et les encadrer dans un parti politique comme tel. Non. Mais les jeunes doivent être encadrés du point de vue idéologie. C'est quoi l'idéologie? Moi, je vous dis par exemple, j'ai aimé les auteurs qui ont écrit sur l'humanisme politique. Parce qu'aujourd'hui au Congo, je pense que ce qui nous manque, nous tous, c'est l'aspect humanitaire. Puisqu'on nous a toujours dit que la politique est amorale au Congo. Non. Vous savez, même l'auteur qui a écrit ça, des fois on utilise ses écrits en mal. Pourquoi? Parce que c'était dans un cadre logique. Il voulait étudier l'État, étudier son pays. Et en étudiant son pays, il a révélé des choses telles que pour être un bon dirigeant, il faut faire ceci, cela. Tu comprends un peu, cher Brice? Mais aujourd'hui, les Quinois vont adhérer dans des partis politiques, non parce qu'ils ont compris l'idéologie politique, non, mais c'est parce qu'ils ont besoin de 2000 francs, ils ont besoin de 3000 francs, ils partent. Mais il y a aussi cela, comme mon cher Aristote par exemple, qui est conscient, qui a compris que je dois lire les statuts, je dois m'adhérer et faire ma vie politique par vocation d'abord. Vous comprenez? Donc il y a tellement de ramassis, c'est pourquoi même l'État est en train de se gérer par des ramassis. Mais dès que les partis politiques vont s'organiser, je pense, pour former le militant, et à partir de là, on aura des cadres bien formés qui serviront la République. Parce que même les grands partis nous ont prouvé le contraire. Parce que si les grands partis avaient vraiment des formations, donné des formations à leurs militants, aujourd'hui, on n'aura pas des spectacles qu'on venait de voir. Pourquoi? Parce que gérer l'État, d'abord, c'est savoir que vous êtes une personnalité et que vous êtes honorifique et que les gens doivent vous honorer. C'est noble la gestion de l'État. Donc vous ne pouvez pas blaguer de la gestion de l'État. C'est très bien dit, Bob, mais entre-temps, tu gardes encore la parole. Oui. Ces derniers temps, on assiste quand même à une scène que je qualifie un tout petit peu de bizarre, avec des alliances, comme je disais tantôt, de contre-nature. Avec vous, en tant que politologue, s'il faut lire la réalité politique congolaise, vous vous dites quoi s'agissant des alliances politiques qui sont en train de se faire, puisque nous sommes en RDC. Les alliances politiques se font autour de quelles valeurs?
aujourd'hui, les gens nous disaient Kabila dégage. Et ils ont fondé les alliances sur base de Kabila dégage et non sur des fondements idéologiques. Que nous sommes de la social-démocratie, nous sommes des nationalistes, nous sommes des patatis, tu comprends un peu. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez remarqué avec moi qu'il y a eu quelques alliances qui sont en train de se créer. Entre autres, il y a l'ensemble de l'Afrique du Sud, que je ne vais pas vraiment parler, mais je vais plus commenter du PALU. Pourquoi les PALU a consulté, par exemple? Les PALU s'est senti un peu frustrés de ses relations avec le PPRD et la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, à travers son président, est allée consulter le parti politique de la majorité, mais il n'a pas consulté les PALU. Et les PALU devaient garder sa force. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est un peu représentatif sur le plan national. Et les PALU est allé aussi consulter les partis de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il devait faire pression à la majorité présidentielle, raison pour laquelle le chef de l'État s'est dépêché. Pourquoi? Parce qu'il devait rassurer ce père du PALU. Ah, donc c'était juste pour monter les enchères? Oui, c'est pour monter les enchères. Parce que déjà là, je vous dis que le PALU est en train de subir une mort progressive. Oui, mon cher, vous allez remarquer, c'est de même que l'UDPS. Je vous avais dit il y a longtemps que l'UDPS subit une mort progressive. Et aujourd'hui, nous en sommes. Et donc, de même que les PALU, demain après demain, on ne parlera plus de même PALU. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est fait, par exemple, en Afrique du Sud, là-bas, nous avons vu tous les partis. Je vis les anciens rebelles. Je vis le mouvement citoyen. Je vis les journalistes. Je vis tout le monde aller signer l'acte d'ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent mettre le président de la République en dehors des institutions. Voilà, on a très bien compris votre façon de voir les choses. Alexandre, Aristote Ngarime, vous êtes du PPRD, mais présentement, on sent comment est-ce que ça brûle dans notre paysage politique. C'est comme si de votre côté, vous êtes tellement mal à l'aise, vous avez peur de perdre le PALU avec des cadres comme Adolphe Mouzito, mais également il y a des alliances qui se font du côté de l'AFDC, du ministre de l'économie. Dites-nous quand même, du ministre du plan, en ce qui vous concerne, lorsque vous lisez quand même Monsieur Bahati Lukwebo. Ouais, voilà, c'est très bien fait. Puisque vous êtes là au sein de la majorité présidentielle, s'il faut lire quand même notre paysage politique, vous vous dites quoi? Est-ce que quand les alliances se font, c'est vraiment de manière sérieuse ou encore ça se fait par moment à la tête du client et puis c'est justement dans la logique de vendre? Merci, cher ami. Je me demande, dois-je vous répondre comme un scientifique ou soit comme un politique? Les deux. Oh là, les deux. Ok, je vais faire un effort parce que je suis à Califourchon, ce que j'avais dit tantôt. Écoutez, d'abord, permettez que je puisse rappeler ce qui a été dit par rapport au parti politique, cher ami. Dans une démocratie, le parti politique joue un rôle considérable à ce qui concerne la formation de cadres et l'information. Vous voyez, on ne peut pas bâtir une démocratie sans les partis politiques. C'est inadmissible. Raison pour laquelle il faut rappeler aux sociétaires de partis politiques, aux dirigeants de partis politiques, que nous sommes dans une démocratie et les partis politiques jouent un rôle plus qu'important dans la formation des militants et cadres. Vous savez, parfois, notre avenir, la gestion d'un parti politique dénote aussi quand vous serez à la tête du pays, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes incapable de former vos militants, alors un jour, quand vous serez au sommet, vous allez avoir l'appareil de l'État, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je voulais juste vous dire là-dessus que dans une démocratie, les partis politiques jouent un rôle très capital. S'agissant de votre question concernant ce qui se passe présentement, chers amis, écoutez, dans la politique, les alliances se font, se défont et se refont. Ça, il faut vraiment retenir. Donc, c'est ça la vie politique. Nous sommes amis aujourd'hui, peut-être demain nous serons plus amis et nous redeviendrons encore amis dans les jours à venir. Les alliances se font, se défont et se refont. C'est ça la vie même, c'est ça même la beauté de la politique. C'est ça même qui donne la vivacité de la politique. On était amis, on n'est les plus. S'agissant de cas actuels, à ce qui se passe. Chers amis, je vous rappelle que le PPRD n'a pas peur d'une quelconque formation politique. Je rappelle que, eu égard au thermomètre politique de 2011, présente le PPRD comme la première force politique. À ce stade, le PPRD n'a pas peur d'une formation politique, d'un parti politique.
Mais ce qui a souligné, cher ami, ce qui a peut-être à marteler, moi je pense à ces jours, à ces stades, nous devons tous nous focaliser vers les élections, avoir une vision vers les élections, voir ce qui va toujours se passer. Avec des alliés. Hein? C'est voir ce qui va se passer le 23 décembre 2018. Mais avec le PALU, qu'est-ce qui se passe, cher ami, avec le PALU? Je rappelle ici que le PALU, c'est un allié naturel du PPRD et de MP. Pourquoi naturel? Je vais vous expliquer. Parce que nous partageons d'ailleurs une même philosophie politique. En fait, le lumumbisme dont prône le PALU, c'est justement la social-démocratie que prône également le PPRD. Nous sommes de la gauche. C'est aussi le cas avec l'UDPS. Je vais arriver avec. Il y a quelques nuances. Il y a quelques nuances dans la faisabilité, dans la méthodologie de la conquête du pouvoir. C'est là où il y a une différence. Parce que l'UDPS a boycotté les élections en 2006, ce qui n'a pas été le cas avec le PALU. Donc, la méthodologie de conquête du pouvoir diffère. Je reviens par rapport au PALU. Nous sommes tous de la gauche. Nous partageons des valeurs communes. Nous sommes de la social-démocratie. Nous sommes des lugumbistes. Nous sommes tous, d'une autre façon, de la grande famille de la social-démocratie. Donc, il y a lieu que nous puissions être d'abord des alliés naturels. Raison pour laquelle je dis que le PALU, c'est un allié naturel du MP ou soit du PPRD. Ça, il faut d'abord signifier. Mais s'il faut que nous puissions évaluer ou réévaluer notre parcours depuis 2006 jusqu'à ce jour, on peut le faire calmement, dignement. Mais je condamne avec une énergie ferme. Comment est-ce que vous pouvez accepter un parti comme PALU puisse s'allier à un parti comme, permettez-moi de dire MLC, parce que MLC c'est les libéraux, c'est un parti libéral, c'est une alliance contre nature. Qu'est-ce qui vous unit en fait? Même au sein de la majorité, il y a des alliances comme ça. Non, en fait, citez-moi un autre parti comme ça. Moi, je vous cite un cas précis. Je trouve ça anormal, incommode qu'un parti comme le PALU puisse s'allier à MLC. Parce qu'il y a divergence de vie. Parce que l'un est socialiste, l'autre est libéral. Mais quel est le point de jonction? Très bien, donc, on va te retrouver pour continuer à approfondir cette question. Bob Yakassa, hein, quand notre très cher Aristote parlait, je t'ai vu, hein, c'est comme si tu voulais vraiment sortir de tes gants. Intellectuellement, tu as quand même pu te contenir. Je ne sais pas, en regardant ce qui se passe dans notre monde politique surtout, comment tu trouves ces alliances, puisque nous devons passer à autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien ou encore tu trouves quand même qu'il y a à redire dessus? Je pense que les alliances doivent se faire par une simple raison, qu'aujourd'hui, il y a un problème d'essai au niveau national. Et les partis politiques doivent devenir des partis nationaux. Et puisqu'ils doivent devenir des partis nationaux, ils doivent s'allier. Je pensais aujourd'hui voir au Congo les alliances ne tenant pas compte des idéologies politiques, je parlais du pensée, ne tenant pas compte des idéologies politiques, mais plutôt tenant compte des provinces et consorts. Celui qui est majoritaire, par exemple, à l'Équateur, va s'aligner ou va faire alliance avec celui qui est majoritaire du Qatar. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce que vous appelez des alliances contre nature. En fait, ces alliances contre nature a une seule raison qui est de mettre un nouveau régime, s'il faut le dire, dans ce pays, ce qui n'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que les adversaires qui sont en face de vous aussi se préparent pour conserver les pouvoirs, ce qui est normal. Et je pense que la conservation du pouvoir aussi demande au parti présidentiel, par exemple le PPRD, de ne pas faire semblant de ces alliances. C'est-à-dire de ne pas rejeter des alliances, de ne pas considérer tout le monde en fait. De ne pas frustrer ses alliés. De ne pas frustrer ses alliés, comme je disais avant. Pourquoi? Parce que ces alliés-là peuvent aussi vous contraindre à l'échec. Allez-y comprendre que les vraies alliances au Congo, je pense que vont se faire après les élections du 23. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin d'une majorité parlementaire. Parce que là, déjà, ce sont des alliances de voix, d'écrit. Parce qu'on ne sait pas qui va faire le meilleur score. Parce que s'il faut tenir compte de cela, le PPRD en 2006 a fait combien de députés nationaux?
100 et quelques députés. Mais en 2011, il y en a combien? 64. Allez-y comprendre que sans la mosaïque, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, puisqu'il doit conserver sa première place au Congo, je pense, il doit aussi garantir et il doit aussi rassurer ses alliés qu'il n'est pas là seulement pour manger seul, et aussi à l'opposition politique d'avoir des gardes, de savoir avec qui s'allier, parce que là, nous avons des capitalistes Chevrolet qui vont faire du capitalisme politique, qui vont même vendre même le PDC que nous avons. Voilà, Bob Yakassa, à t'entendre parler, je crois quand même que tu n'es pas en train de nous dire que le PPRD serait en perte de vitesse. Hein, voilà. Ça, je ne pense pas. Voilà, c'est très bien. Ça serait considéré comme une provocation. Bon, nous continuons toujours avec vous. Il y a eu la suspension des marches du CLC. Je ne sais pas... avec toutes ces marches quand même, s'il faut parler en termes d'inspiration, prenons d'abord cette nouvelle en rapport avec la suspension. Est-ce que ça a rencontré ton assentiment? D'abord, je dois vous rappeler que je suis chrétien catholique. J'ai été président des canals. Je gérais la jeunesse de l'église catholique. Là, tu es en train de vanter ta foi. Non, ce n'est pas vanter la foi, c'est pour vous dire que je suis un chrétien catholique engagé. Mais j'ai été contre... le mouvement du KLC. Pourquoi? Parce que je pensais que c'est l'église catholique qui avait sauvé le pays en 2016. Et aujourd'hui, l'église catholique ne pouvait pas se détourner de ce qu'il avait entrepris comme démarche. Et les KLC, je pense, moi je suis un activiste de la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui les KLC nous a donné des morts de trop, qui pouvaient être évitées facilement. Ça n'a servi à rien ces marches? Oui. Les jeunes avaient des aspirations. Vous savez, je vous disais que les jeunes sont manipulés. Et c'est sur base de cette manipulation que vous nous parlez des adhésions de jeunes. Comment comprendre que moi qui n'ai pas lu votre statut, moi qui ne suis pas proche de votre idéologie, je me dis je suis du mouvement citoyen, mais je vous visite à tout moment. Et vous me disiez d'aller mobiliser les jeunes, vous me donnez un peu de sous, d'aller mobiliser les jeunes et pour marcher. Bon sang. L'église catholique, je pense qu'il doit... D'ailleurs, je salue le mesure que les KLC a pris de stopper un peu pour évaluer. Et je pense que dans leur évaluation, ils doivent noter un peu l'échec. L'échec, pourquoi? Parce que la vie humaine est sacrée. Nos pères nous disent toujours qu'il faut protéger la vie humaine. Et marcher, nous marchons chaque jour. Quitter chez moi jusqu'à ici, je marchais. Pour le faire, je ne pense pas qu'il y a des gens qui doivent m'envoyer. Et les KLC plutôt, pour chuter, les KLC doivent nous dire... Non, avant de chuter même, oui. Je te pose une autre question. Est-ce que tu penses quand même que pendant l'organisation de ces marches, il n'y avait pas des revendications fondées, si pas légitimes? Il peut y avoir des revendications fondées. Est-ce qu'il y en avait? Bien sûr. Il y en avait des revendications fondées. Pourquoi? Parce que les KLC disaient que... le gouvernement n'a pas respecté telle chose. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce que ces choses-là qu'il revendiquait, ce qu'il disait ne pas se rassurer de son effectivité, est-ce qu'aujourd'hui ils ont réussi gain de cause pour arrêter? Point d'interrogation. Pour vous dire que même les KLC faisaient pression. D'abord, il faut comprendre que l'église catholique est un groupe de pression. Un groupe de pression a aussi pour rôle de placer ces gens à la tête des institutions. C'est comme aujourd'hui, on vous parle des codes miniers. Il y a les opérateurs miniers qui sont en train de se fâcher contre le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas représentés à ce niveau-là. Donc, l'Église a besoin de placer ces gens-là, ces gens au niveau du pays. Mais comment le placer? Aujourd'hui, on parle que des élections. Pour être député, pour être ministre, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais l'Église ne peut pas présenter des candidats. C'est pourquoi l'Église nous fait pression pour aller de négociation à négociation, de dialogue à dialogue, pour se partager le pouvoir, où moi et toi, nous serons très absents. Aristote Alexandre Ngarime. J'aime bien prononcer ton nom. Allez, nous sommes cette fois-ci en train de parler des marches, d'autres fois organisées par le CLC ou encore le CALC. En ce qui te concerne, s'il faut parler de l'organisation de ces marches ou encore de sa suppression, qu'est-ce que tu retiens d'abord de ces marches qui ont eu à causer, et bien sûr, quelques morts, voilà. Cher Brice, merci encore une fois pour cette question.
Juste un peu, en fait, on saute, en fait, on a parlé des alliances de partis politiques. Je suis d'accord quand mon ami a parlé d'ICEI, c'est à la recherche d'ICEI. Mais j'aurais souhaité encore que nous puissions peut-être à la longue approfondir sur cette question, l'ICEI électoral comme gage pour obtenir un siège au Parlement. Parce que j'aurais vraiment souhaité que nous puissions nous éterniser là-dessus, si l'essai. Raison pour laquelle nous voulons avoir des vrais partis politiques. Hein, il n'y en a pas à présent. Et à l'ancrage national. Vous savez, il faut éviter ce qui s'est passé en 1959, 1966, où on avait des associations à caractère culturel devenues de partis politiques. Abako, qui était association de Bakongo, Inemo, Union de Mongo, Konakat, Convention de Katanga. Donc, ce n'était pas des partis politiques, des associations à caractère culturel devenues partis politiques. Et on a l'impression que ça continue encore aujourd'hui. On a des partis. Justement, on a des partis efficaces que dans le Bas-Congo, mais chez moi, dans le Bas-Zoulé, ces partis n'est pas connu. Est-ce qu'on doit appeler ces partis-là partis politiques? Alors qu'un parti politique doit avoir un caractère national. Parlons des marches. Vous voyez, revenons par rapport aux marches, cher ami. Je l'ai condamné dans d'autres antennes. Et je le condamne encore aujourd'hui, cher ami. Vous savez, j'ai lu la loi Ponta Concordat, la loi qu'on a signée avec le Saint-Siège. Vous savez, ça fait aujourd'hui 5 ans que je suis au Parlement. Je suis au Sénat comme assistant parlementaire au Sénat, au niveau de la Commission des Relations Extérieures, 5 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'opportunité de lire la loi portant le Concordat, la loi qui est la loi des ratifications entre la RDC et le Saint-Siège. J'ai essayé de feuilleter et j'ai lu. Et peut-être le temps aussi, il faudra que nous puissions commencer à décortiquer, à expliquer chaque chapitre par chapitre. D'abord, il faut rappeler quelle est la portée juridique du CLC. Quelle est la personnalité juridique du CLC? Le CLC, c'est l'organe qui a convoqué la marche. Amenons ça dans un aspect juridique. Quelle est la personnalité juridique de cet organe? J'aimerais que nous puissions rester du point de vue social. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que je dis, ça va m'amener là-dessus. Ah, d'abord, je taxe de cet organe d'illégal. Raison pour laquelle je vais citer. Je condamne cet organe. Il y a un organe habilité à faire ce genre d'activité, mais pas les seuls. C'est créé par rapport à une action, à une situation donnée pour justement faire pression. Donc, vous allez d'abord, je ne sais pas si quelqu'un ou mon ami qui était catholique peut me donner d'abord... Qui est catholique? Il est toujours. Qui est catholique. Et hormis en fait, il a aussi assumé une fonction, semble-t-il. Bien que j'étais président. Voilà, il est peut-être mieux placé pour nous donner la valeur juridique de celle-ci. Et pour aller, parce que ne peut engager de telles actions que celui qui est quand même ou un organe est reconnu, ne serait-ce par rapport au respect de l'État. Ça, je crois que je sais. Alexandre, allons dans les sociales. Il ne faut pas surtout toucher à la spiritualité des autres. Là, vous avez raison. L'État est laïque, le Congo est laïque. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'immixtion d'une religion dans la gestion de l'État. Voilà, je voulais pour dire ceci, cher ami. Mais convoquer la marche pour demander quoi au juste? Vous savez, les prêtres sont venus dire au chef de l'État, on a fait un travail remarquable de 98%. Il ne reste que 2%. Et vous, chef de l'État, vous êtes capable de le faire. Ils ont fait un rapport au chef de l'État. Le chef de l'État dit, ok, je suis le garant de bon fonctionnement des institutions. Ok, j'accepte, vous avez fait une mission. Maintenant, c'est à mon niveau d'accomplir le 2% qui reste. Et maintenant, le prêtre revient pour dire non, tout ça, l'accord n'est pas appliqué. Est-ce que pourriez-vous me citer quelques accords, quelques dispositions en souffrance? Des dispositions contenant l'accord qui seraient en souffrance aujourd'hui. J'aurais bien suivi. Les prisonniers politiques ne sont pas encore sortis. Hein? Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il vous est arrivé de vous rapprocher du ministère de la Justice pour demander différentes décisions signées pour faire sortir les prisonniers politiques? Je vous rétorque la même question. Vous l'avez déjà vérifié? Mais moi, je le fais parce que je vous cite Roger Lumbala. Pourquoi est-ce qu'il est revenu au Congo, Roger Lumbala? Si base de quel accord Lumbala, Roger, est revenu au Congo? Il est revenu. Si base de quel accord s'il te plaît, il est revenu et puis il a changé de discours. Hein? Là, je ne sais pas. Je sais que d'abord, la question serait pourquoi est-ce qu'il est revenu sur base de quel accord? C'est ça la grande question. D'abord, quand vous dites que l'accord n'est pas appliqué, il serait souhaitable de démontrer à 100%. Mais de démontrer quelles sont les dispositions en souffrance. Nous pouvons réfléchir sur base des dispositions en souffrance. Je vous cite aujourd'hui. Chers amis, vous savez que c'est de bon cœur que nous avons dit à notre camarade Matata de quitter la primature. Vous croyez que c'est de bon cœur? Non, par pression politique. C'était par rapport à l'accord
qu'on a dit à notre camarade Matata Ponyo, que je salue, j'étais avec lui à l'IPC quand il a soutenu sa thèse, on a dit camarade Matata, quittez la primature parce qu'il y a un accord, parce que nous voulons faire appliquer l'accord. Et à ce jour, la primature n'est plus occupée par un camarade Matata. Il est parti, c'est un autre qui est là. Donc, ce qui vous dit, quand vous dites que l'accord n'est pas appliqué, il faut être... À 100%, il faut ajouter. Mais cher ami, peut-être... Tu n'as pas à trahir mes propos quand même. J'étais là. Il faut plutôt dire, Brice, je crois qu'il faut plutôt dire, comme je l'ai dit, il faut d'abord cibler les dispositions en souffrance et ensuite voir s'il n'y a pas le progrès notable très bien, par rapport Aristote. à l'application de cet accord. Très bien, Aristote. Bon, voilà. Aristote vient de nous confirmer que l'accord est appliqué à 100%, donc on n'a pas à se lamenter, on n'a rien à dire. Il faut simplement dire Amen, parce que, au fait, par rapport à ce qui se fait. Mais Bob Yakassa, je sais que tu as quand même à redire autour de cette histoire en rapport avec l'accord, en rapport également avec les différentes marches ou encore en rapport avec la suppression de ces marches. Mais puisque nous sommes déjà en train de tendre vers la fin du temps nous imparti, j'aimerais également que tu puisses également nous dire quelque chose en rapport avec le comportement que doit adopter la jeunesse, parce que quand même nous sommes en train de tendre déjà vers la période électorale. Est-ce qu'on doit continuer à se laisser mater comme ça ou encore en train de se laisser distraire par des acteurs politiques, ou encore on a quand même des manières, si pas des outils, des comportements à adopter pour rester quand même dur, si pas droit dans nos bottes? Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise d'ailleurs d'écouter certains noms ici. Tu sais très bien de quoi je parle. Vous savez, quel nom par exemple, soit clair? Roger Lumbala par exemple. Ok, ça c'est bien. C'est un nom qui me met très mal à l'aise au Congo. Pourquoi? Parce que je pense que après Sun City, il était décidé qu'aucun Congolais ne pouvait recourir à la rébellion pour prendre le pouvoir. C'est ça. Au moment où il était député national, il a accepté de laisser les fauteuils de député national pour aller faire la rébellion avec le M23. Tu sais combien de nos compatriotes qui étaient morts? Et aujourd'hui, j'ai été très mal à l'aise, comme je vous dis toujours, de voir que l'accord dont vous faites allusion ici a fait appel à ces gens-là pour rentrer au pays, pour nous dire qu'il y a des crispations politiques. Non, non, il y a bien des Congolais qui méritent que les Roger Lumbala et consorts qui ont fait des rébellions. D'ailleurs, je n'adhère pas à la rébellion, hein. Je me limite là. On ne fait pas l'apologie de la rébellion. Oui, surtout. mais je voulais simplement dire à la jeunesse congolaise, dont je fais partie, d'être consciente. L'ère est tellement grave où nous devons donner des cartes. Et ces cartes-là ne seront pas des cartes rouges dont brandissent certains. Mais ces cartes-là seront des cartes qui vont élire les gens qui vont conduire notre destinée, notre vie, notre avenir politique, ainsi que l'avenir de toute la nation. Donc nous ne devons pas aller pour voir parce que ils nous donnent de 1000 francs, ils nous donnent de 2000 francs. Non, non, nous devons aller avec des personnes qui incarnent certaines valeurs, des valeurs humanitaires, des valeurs morales. Quelqu'un qui a de l'humanisme en lui fera tout pour ne pas tuer, fera tout pour ne pas ôter la vie, fera tout pour protéger la vie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent adhérer dans des idéologies politiques qui favorisent leur élévation corporelle, leur élévation intellectuelle, leur élévation même politique. Donc les jeunes ne sont pas là pour applaudir les politiciens, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils sont mieux placés. S'ils sont mieux placés, c'est parce que tu les as votés, c'est parce que tu les as placés là, et aujourd'hui ils se détournent contre vous. Donc il faut savoir qu'avec nos politiciens congolais aujourd'hui, ils sont en train déjà d'acheter les cercueils, pourquoi? Parce qu'ils doivent aller dans nos deuils. Ils s'arrangent déjà pour donner à nos familles des contributions. Pourquoi? Parce que les gens viendront assister au deuil pour prendre un peu d'hygiène. Donc, pour ne pas arriver là, les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent mettre fin à tous ces politiciens-là. Donc, les jeunes doivent voter des jeunes conscients, des jeunes qui ont que le Congo... Bob Yakassa, c'est Aristote qui avait commencé l'émission, tu vas la terminer. Hein? D'accord. Voilà, Aristote, là nous sommes vraiment déjà à la fin. Je veux à ce que nous puissions avoir votre conclusion. C'est quoi le comportement que tu veux de notre jeunesse au regard des élucubrations politiques? Voilà, pour terminer, merci d'abord de m'avoir réussi dans votre émission. Je crois que c'est pas la dernière. Nous aurons encore à réfléchir autrement. D'abord, il faut dire, on nous condamne de ne pas avoir appliqué l'accord, et en même temps, on trouve mal que Lumbala
soit encore au pays. Si Lumbala est venu au pays, c'est parce qu'on a appliqué l'accord. On ne va pas vouloir une chose et son contraire. Si les autres n'ont pas quitté les prisons, c'est aussi parce que vous appliquez l'accord. Mais qui, par exemple, parce que Bagayamouk a quitté, beaucoup d'autres ont quitté. Je connais tas de politiciens comme ça, ils ont quitté. J'ai la décision. Il suffit de faire aussi un pas vers le ministère de la Justice. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens connus, il y a des gens non connus aussi. Donc il faut faire un effort parce que je crois que quand vous dites ça, vous avez en tête 2 ou 3 non connus, mais il y a des gens qui ne sont pas connus. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas connus. Hein? Donc on nous accuse de ne pas avoir appliqué l'accord. En même temps, on fustige qu'on a fait appel à d'autres personnes. Moi, je crois que l'accord a été appliqué, mais il y a certaines dispositions qui doivent être encore mises en application. Donc c'est un peu ça. Revenons par rapport à votre question, cher ami. Vous voyez, s'il m'a été demandé de conseiller la jeunesse à ce jour, vous savez, si vous me regardez, je suis sérieusement jeune. J'ai passé toute ma vie dans ces secteurs, interpeller des jeunes, faire des émissions, et éduquer la jeunesse, tout ça. Depuis ma jeunesse, je suis encore jeune, c'est de là où je suis. Mais je dirais simplement à la jeunesse de ne pas se lancer dans des actions subversives. Il y a lieu d'arracher l'alternance tout en restant républicain. Il y a lieu d'atteindre le sommet de l'État tout en étant républicain, en respectant les institutions en place. C'est possible. Aussi longtemps qu'on a déjà signé, on a déjà coulé ça dans notre constitution, que les élections doivent se tenir dans notre pays. Nous devons voir les élections, déjà le 23 décembre 2018, nous aurons les élections. Pourquoi ne pas conscientiser la jeunesse? Pourquoi ne pas inviter la jeunesse à se lancer dans une voie républicaine, de se préparer pour aller aux élections? J'ai été candidat en 2011, je le serai encore en 2018. Donc, pourquoi ne pas dire aux jeunes? J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas échouer. Hein? Dans les bases. Donc, il faut abandonner les actions subversives et se lancer dans les actions républicaines. Dernière question. Bob, on termine, c'est déjà la fin de cette émission. Juste un dernier mot, parce que c'est Aristote qui avait commencé l'émission. En termes de conseils, bien sûr, à l'endroit de la jeunesse. Oui, action subversive, c'est aussi ne pas aller dans des églises catholiques pour assiéger l'église. C'est une provocation. Oui. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent être conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire, comprendre qu'il faut, mais en politique, comment enseigner de l'éthique politique, de valeurs d'un homme d'État. Pourquoi? S'il y a des valeurs d'homme d'État, on n'aura pas des bagarres dans les institutions de l'État. Pourquoi? Parce que c'est noble. C'est l'opposition. C'est pour nous dire que là où ils étaient déjà, ils n'ont pas bien maîtrisé la notion de la gestion de l'État, où on demande à un gestionnaire de l'État de faire preuve de bon sens, de faire preuve de bonne moralité, du civisme. Par manque de civisme, nous avons tout. Donc les jeunes aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent plutôt aller dans les écoles de formation, à l'INPP, faire des formations au lieu de suivre les politiciens inutilement. Merci très cher président. Voilà, c'était un plaisir pour moi, mais également pour mon équipe de vous avoir autour de cette table, puisque vous avez eu à participer de manière hyper civilisée. En tout cas, je vous en remercie. Hein. Nous pensons comme ça à la grande team. C'est notre habitude toujours. Voilà, nous pensons à la grande équipe qui a travaillé avec nous, et puis nous rappelons que c'était un plaisir pour nous de vous servir avec nos invités. Il s'agit de Aristote Alexandre Ngarime, hein, qui est du PPRD, entre-temps communicateur de la majorité, mais également Bob Yakassa, hein, qui est politologue. Notre échange a tourné autour d'un thème qui est bien sûr l'adhésion de la jeunesse quinoise dans des discours politiques. Je remercie tout le monde qui a travaillé avec nous. Hein. Bruno Nzinga, mon très cher. Mobile à Nicole, hein, Oumela toujours, voilà, je te dis merci. Je pense comme ça à notre très chère consoeur, hein, Kinda, jolie Kinda qui était là. Et puis désormais cette émission a bien sûr une secrétaire générale, hein, c'est bien sûr Merveille Nakamura, hein, donc oh là là, désolé mon ami, j'ai pas ton nom. Allez, on a terminé, on se retrouve très prochainement toujours sur Canal Congo Télévision. On se salue quand même, hein.